Salut à tous et à toutes, vous êtes sur la chaîne YouTube de la plateforme d'information culturelle Hugues Info Culturel. Soyez la bienvenue de la 99e présentation de notre magazine hebdomadaire EIC Mag. Le ministère de la Culture et de la Communication honore la mémoire du fondateur du Compas Direct et entame une série d'activités pour marquer la 69e année de création de ce rythme. Paul Beaubrun lance un nouvel album pour le plaisir de ses fans. Salle comble pour la première projection du long métrage en ténor firmé du réalisateur Arnold Antonet au Cap Haïtien. Comme prévu, la première édition de la foire agro-artisanale de Carrefourfeuille est lancée jusqu'à ce dimanche 28 août. Vous découvrez les talents des différents créateurs de la zone. À la rubrique invité du magazine, la comédienne Marie Turli Clairville, membre fondateur de l'équipe du Festival du Souvenir, nous dévoilera la programmation de la 4e édition ainsi que le contexte de sa création. Dans l'actualité internationale, Céline Dion, Aya Nakamura et Lady Gaga ont gâté le public et les téléspectateurs qui ont suivi la cérémonie d'ouverture des JO de Paris. Ces titres-là et bien d'autres vous seront développés, alors restez avec nous. Vous informer, c'est notre priorité. De chef, bienvenue dans le développement du 99e numéro du magazine Hugues Info Culturel. Le ministère de la Culture et de la Communication honore la mémoire de Nemours Jean-Baptiste, fondateur du Compas Direct. Dans son communiqué, le MCC souligne les contributions des pionniers et des nouvelles générations à l'évolution du Compas Direct, citant des groupes comme Tabou Combo Septentrional et Tropicana d'Haïti qui ont popularisé ce genre. Joué lors des fêtes nationales, carnaval et événements communautaires, le Compas Direct reste une expression vibrante de l'identité haïtienne, souligne l'institution étatique. Pour marquer cet anniversaire, le ministère entame une série d'activités réunissant des acteurs du secteur musical. Le MCC dit saluer tous ceux qui maintiennent le compas vivant. L'institution dirigée par Augustin Antoine en profite pour rappeler qu'Haïti a soumis la candidature du compas pour la liste représentative du patrimoine culturel immatériel de l'humanité à l'UNESCO, renforçant ainsi son importance culturelle. En ce sens, le ministère de la Culture et de la Communication a organisé à la Direction nationale du livre DNL située à Bourdon le mercredi 24 juillet 2024 une causerie autour de la musique et de la danse compas. Compas en prélude de la célébration de son 69e anniversaire, articulé autour du thème « Le compas, compas patrimoine national ». Cet événement a été ponctué d'échanges, exposés et performances musicales. Autre point de l'actualité culturelle, l'artiste Paul Beaubrun a présenté le vendredi 19 juillet dernier son nouvel album de 11 titres intitulé Limiela. Cet album de renommée internationale, selon l'artiste, est comme un médicament pour lui quand il l'écoute. Parmi les collaborations, citons entre autres celle de Naïka dans la chanson Feuille et celle de sa fille Keila dans la chanson Limiela. La séance de vente signature a eu lieu le samedi 20 juillet au restaurant Boucanier au Cap Haïtien. Vous informer. Toujours dans l'actualité culturelle de la semaine,
La chanteuse Wichel Guillaume a clôturé dans un concert musical la 38e édition du festival Nuit d'Afrique qui s'est tenu à Montréal, Canada, du 9 au 21 juillet 2024. Le lendemain de son concert, soit le 22 juillet 2024, Wichel Guillaume, l'interprète de la chanson Rendez-vous au sommet, a reçu le prix Nuit d'Afrique pour la francophonie. Cette reconnaissance est une grande fierté pour moi et pour toute la communauté afro-caribéenne. Merci de célébrer notre culture et notre musique, a réagi l'artiste. Écoutez ces précisions. Chers officiels, chers invités, chers amis, je suis profondément honorée de recevoir le prix de l'artiste de la francophonie 2024. Merci à la ville de Montréal, au comité du Festival international Nuit d'Afrique, pour cette distinction prestigieuse et pour votre soutien indéfectible à la musique du monde. Je tiens à remercier ma famille, mes amis, mes collaborateurs et mon public. Votre soutien est le moteur de ma créativité et de ma passion. Ce prix est une célébration de la richesse de la francophonie et de la puissance de la musique pour unir les peuples. Continuons à célébrer ensemble la diversité. Par ailleurs, l'académicien Dany Laferrière, présent à la cérémonie de remise du prix, a vanté les capacités de la chanteuse. Les propos de l'écrivain Dany Laferrière. Je ne sais plus quoi dire, et bien non, je suis tout ému. Alors, c'est simplement d'abord féliciter Wichel Guillaume, que j'ai écouté hier soir, devant une marée humaine, littéralement. Ça m'a fait penser à quelque chose. Je suis arrivé ici en 1976 et j'ai travaillé beaucoup dans la culture, et il y a des amis ici. Et à chaque fois se pose la question du nombre. C'est une question qui a été posée dans le film Déclin de l'Empire américain d'Arkham, la première question. Par exemple, politique, il faut le nombre. Et économique aussi, et culturel aussi. À chaque fois on pose la question, êtes-vous nombreux? Et ça a mal joué souvent pour les Haïtiens, parce qu'on est nombreux, mais on n'est pas toujours ensemble au même moment. Et hier soir, quand j'ai vu cette marée humaine, je me suis dit, s'il y a des développeurs, des entrepreneurs, des producteurs, toutes sortes de gens, et si quelqu'un aujourd'hui va proposer quelque chose en disant je suis haïtien, je peux quand même vous dire il y aura quelques haïtiens dans la salle si vous faites quelque chose, ils vont croire. Ils vont voir, parce qu'on a dit, levez la main, vous avez vu. Hein. Ils ont levé une seule main, c'était magnifique, une marée. On a dit, levez deux mains, alors là. Alors là, on a doublé l'affaire. Et puis, il y avait des bébés aussi, d'ailleurs. Il y en a encore ici. Mais je parle rapidement aussi. À présent, parlons cinéma, mesdames, messieurs. Après un report, les Capois ont fait le déplacement en masse pour la grande première du long métrage En ténor firme du réalisateur Arnold Antonin. Ce film qui met en relief le profil et les réalisations de ce grand patriote qu'est Un ténor firme a été déjà projeté aux Antilles, notamment à la 28e édition du Festival international du film de la Guadeloupe. La mention prix spéciale du jury l'avait été accordée le 28 avril dernier. Dernière information de la page nationale du magazine. Comme prévu, la première édition de la foire agro-artisanale de Carrefourfeuille bat son plein à l'impasse Ridoré. Offrez-vous un moment de loisir en faisant le déplacement pour prendre un peu d'air et vous amuser. Vous pouvez découvrir plusieurs artisans, peintres, dont Frère Turgeot, notable de la zone. Nous avons réalisé un entretien avec lui. Vous pouvez l'écouter sur notre chaîne YouTube.
Avant d'accueillir notre invité, sachez que dans l'actualité internationale, le public et les téléspectateurs qui ont suivi la cérémonie d'ouverture des Jeux olympiques se sont bien régalés avec un spectacle de son, de lumière pendant plus de 3 heures. Très attendu, Céline Dion a trouvé la formule pour amuser ses fans. Espérons qu'elle pourra définitivement faire son grand retour sur scène malgré sa maladie. Quant à Aya Nakamura et Lady Gaga, elles ont électrisé la foule assoiffée d'ambiance et de plaisir. Un trio de femmes artistes qui a pu faire de cette cérémonie un spectacle inoubliable. Evian Info Culturel, la vitrine des informations culturelles. À présent, place à notre invité. Cette semaine, notre collaborateur Eugens Renéus reçoit la comédienne Marie-Turly Clairville qui évolue à Montréal sous plusieurs chapeaux. Cependant, le chapeau membre fondateur du Festival du Souvenir est priorisé. En ce sens, tous les détails relatifs au déroulement de cette 4e édition sont abordés avec elle. Soyez de toute oreille, abonnés et fans de Eugens Info Culturel. Eugens Info Culturel, la vitrine des informations culturelles. Eugens Info Culturel, mesdames, messieurs, nous comptons là ensemble avec vous dans le magazine, surtout dans la page invité. Jeudi, nous pourrons parler théâtre, nous avec une comédienne très reconnue, et surtout au Canada, donc, qui prend plusieurs initiatives et qui est impliquée dans le Festival du Souvenir, mesdames, messieurs. Nous songeons semaine passée à nous recevoir une artiste qui a bien vernissage l'autre bois, qui c'est Rose Margaret bien aimé, mais aujourd'hui, nous allons recevoir, ou bien nous allons parler avec Turly Clairville, qui sont une figure passée de présentation, où elle a participé dans plusieurs lectures scéniques. Dernièrement, elle a André Fouad, donc vice-président de moi créole tout. Donc, nous allons parler d'un peu le causé, aujourd'hui, qui a un rapport à la culture, à la comédie, au théâtre. Turly, je suis content de recevoir, donc, nous allons parler de Rompil. Je suis vraiment content, nous avons une conversation très détendue, très ouverte. Et matin, comment vous voyez? Ah, mon très bien, Higgins. C'est moi-même pour qui dis aux gens content pour me participer dans la rubrique culturelle, ça, ensemble avec vous. Mais où tout dans un paquet de bagailles? Est-ce que c'est vrai? Nous allons regarder ça. Bon, oui, et avant de parler ensemble avec vous, donc, je fais des recherches sur vous, donc, et puis, il y a des amis en commun, moi-même ensemble avec vous, et qui bon petit son tout, donc, c'est un peu de ça, et puis, bon, depuis que je André Fouad, donc, c'est que, comme si, ou pas n'importe monde, parce que, bon, André Fouad, nous ça représenter, tout le monde comme ça, André Fouad représenter tout dans le milieu culturel haïtien. Oh yes, pour être au pied poudré. Oui, oui. Et récemment, je fait une lecture scénique qui t'a attiré l'attention, des choses comme ça. Mais et pour qui ça, c'est la comédie, pour qui ça, c'est théâtre. Alors, bon, pour me retirer comédie, pour qui ça, c'est théâtre choisi, puisque en général, on parle de comédie, on est toujours, on veut attacher la humour. Bon, on dit pour qui ça, c'est planche. OK. Moi, tellement fait activité culturelle, et vous dites, web non, lecture scénique, moi, pas songer qui est-ce qui lecture, yo, moi, connais me faire un paquet de travail, moi, participer dans un paquet d'activités, moi, impliqué dans un paquet d'organismes culturels, et me fait partie aussi de plusieurs organismes qui reconnus dans le sens, nous, qu'a parlé de UDA, Union des artistes, qui, dans Québec, me fait partie. Mais vous m'avez me questionnant pour qui ça c'est théâtre. Ben, l'histoire là un peu longue pour n'aller plus loin. Et moi-même depuis tout petit, la caille moi, m'a dit, c'est mon Léogane. Léogane qui sont bastions, sont ville culturelle très reconnue. Tout petit, j'étais toujours impliqué dans toute activité culturelle que ville a fait, que ce soit avec mon grand frère, Franz Clairville, m'a dit, qui initié, j'ai premier spectacle, m'a regardé, c'était dans l'Institut français. C'est un bel spectacle qui t'a marqué toute vie.
Et ça, j'étais encore toute petite, et puis c'était à l'Institut français, t'es gagné un grand spectacle, m't'allé, de mémoire, bagay longtemps. Donc, le théâtre, pourquoi le théâtre? Donc, après études classiques, moi, t'es venu retrouver dans les Nantes. OK? Bien que OK. après, je vais faire des études en droit, sciences économie, tout et tout. Moi, t'es retrouvé dans les Nantes. Et Nantes, pour tout le monde qui est artiste dans le pays, qui passe dans l'école, ça, sont l'école de pour passer la donne, ou pas capable fou, ou pas capable aimer Nantes. Peu importe. En pile, monde pas connaît ça, et Nantes représenté pour milieu artistique là, en Haïti. Moi, t'es Nantes, parce que depuis tout petit, j'aime dire, de toujours qu'on a dansé, dit poésie, participé dans pièces de théâtre, tout et tout. Puis, les moi, Nantes, nous allé directement pour danse. Danser ballet avec Madame Erline Ergoz, ballet classique, fait jazz, danser avec Viviane Gauthier, danse folklorique. Et puis, mais puisque je toujours aimé théâtre, à chaque fois qu'il y a une répétition dans le département théâtre, là, dans la salle théâtre, là, je toujours à le garder. Et puis, vient joindre Daniel Marcelin, qui était professeur attitré, qui était responsable section théâtre. Là, nous toujours regardé Daniel Capjou. Et puis, au moment où je me dis, Daniel, est-ce que nous ne pas inscrire, est-ce qu'on ne pas faire deux départements pendant qu'on est dans les Nantes? On va pas faire et théâtre et danse. Et puis, c'est comme ça que théâtre la vient par le dessus sous danse là, bien que nous devons toujours continuer à danser. Théâtre la vient par le dessus avec Daniel Marcelin. Chaque été, chaque fin d'année, nous avons un spectacle pour nous organiser dans les Nantes. Et puis, n'a pas trop gêné en ville là, tout spectacle qui gagne, Institut français, tout et tout, Rex, tout et tout. Nous là, nous dans le monde artistique, pas dans le monde théâtral là. Et puis, les Daniel vient quitter Nantes. Nous dit, oh, ça va pas faire comme ça. Moi-même, Marjorie, qui sont amis d'enfance, tout, qui étaient dans les Nantes. Ah, nous suivons Daniel. Nous allons dans l'école, petit conservatoire là. Et malheureusement, moi, je viens quitter dans le début année 2000. Et puis, l'école, la pral vient vraiment en flèche. Et puis, l'école, ça forme un paquet de monde. Je dis à Gaël bien-aimé qui sortit dans l'école, qui sortit dans l'école Petit Conservatoire de Daniel Marcelin. Donc, c'est comme ça, théâtre, là, toujours dans moi. Et puis, je me ici tout, toujours chercher comment pour n'attacher avec question culturelle. Donc, si m'a bien comprendre là, et sans vouloir aider mon public à identifier ton âge, moi, c'est presque entre 20 à 30 ans, et là. Wow, c'était vrai, t'as bon, oui. Parce que L'âge là, on moi, peut le papa. parce que moi, et les m'a regardé tout parcours d'hymne là, moi, c'est entre plus de 20 ans et m'taka dit à frapper dans la question théâtre. Est-ce que, Mhm. Mais Vas-y. effectivement, puisque moi, bon, ici, dans la plus que 22 ans ici, Mhm. et puis depuis Haïti, n'a fait dans la question théâtre là, c'est un bon temps, plus que 20 ans, effectivement. Mhm. Généralement, yo dit théâtre, c'est comme si c'est une parole active. Donc, est-ce qu'on peut dire, ton théâtre, c'est ça, ou bien on était dans la même lignée même? C'est une parole active, oui, avec théâtre là, on a dénoncé, on a fait passer toute forme de message qu'on voulait, et puis théâtre là, c'est tellement une forme d'expression d'art que lorsqu'on planche là, lorsqu'on joué théâtre, ou tellement intégrer des personnages, on fait passer des leçons, on fait passer des satires, peu importe moyen, forme de théâtre ou choisi faire, mais on a toujours un message à véhiculer, que ce soit le rire, que ce soit des messages, théâtre engagé, il y a toujours quelque chose à raconter lorsqu'on fait du théâtre. Ok, Incarner un personnage, tout et tout, donc c'est tellement bien. ok. En général, comme si je connais Jean-Dia ou il y a quelques temps là depuis au Canada, et je connais il y a plusieurs comédiens au Canada, donc est-ce qu'on peut dire la comédie haïtienne, donc théâtre haïtien, il prend place dans le milieu canadien, notamment dans le milieu montréalais, hein? Donc, faut me dire, il y a un paquet de groupes qui font un paquet d'efforts pour yo ouais comment yo te ka mener la communauté haïtienne nan dans des salles de théâtre. Travail là très difficile. Parce que les arrivé ici, vu que je sorti directement et avec Daniel Marcelin, on joué théâtre tout et tout dans le petit conservatoire. Et puis les arrivé ici, et puis m'a regardé forme de théâtre qui était gagné, forme de théâtre qui gagnait. Et puis moi, je dis, donc, on doit faire quelque chose. Je me rappelle que moi et mon ami Marjorie,
Casimir Malé, Université de Montréal, côté mal pour cours interprétation 2, interprétation 3, toujours dans le théâtre là, pour nous continuer, faire théâtre. Et puis par la suite, l'aime vient intégrer dans KEPCA, qui c'est comité qui organisait Mois créole dans Montréal. Et puis, avec membre organisateur, je me convaincu pour me dire, ah, il y a de bons pièces de théâtre qui passent, il y a de bons acteurs, de bons comédiens de théâtre, ça, moi, là. Donc, m'encourager, Daniel, tu venu jouer ici, tu venu jouer une pièce de Sito Kave. Là, ça m'a, moi, elle parle à Sito. À l'époque, Sito t'a mené avec une pièce qui était deux personnages, Ricardo Lefebvre et Daniel Marcelin. Et puis, moi, convaincu comité, et puis Daniel vient jouer, ainsi de suite, ou paquet l'autre groupe, KTK, rentré, vient jouer théâtre. Et puis, jeudi, hein, nous commençons à bailler théâtre là, en autre forme. Mais c'est difficile. Par exemple, pour un bal là, on peut nous bal là, 2000, 1500 personnes, mais travail là, fait petit à petit. Donc, parce que nous paquet de bons acteurs, paquet de bons joueurs souterrains, cap essayer encourager la communauté noire rejoindre les salles de théâtre. Mais, contrairement avec Haïti, et comme c'est Haïti, on senti bien plus un gourmand, on senti la piste chauffée. Par exemple, Billy Lucien qui était ancien dans Enox, plein un paquet de jeunes acteurs, jeunes comédiens qui ont fait un travail extraordinaire en Haïti dans la question théâtre là. Mais pas bon ici, ça prend place graduellement. On commence à éduquer mon yo, venir dans le théâtre, venir faire théâtre. Il y a apparemment ou gen contact à mon autre. Alors, tu parles d'une union comme si son association et faut parler de Union, lui. ça est UDA. UDA, c'est Union des artistes. Et c'est comme si tout artiste professionnel, comme tu as dit, c'est comme si on syndicat. Mais nous, je parle du syndicat qui est là pour veiller à la bonne marche, qui est là pour surveiller l'intérêt de tout artiste. C'est comme si son engagé la journée jeudi, et il faut me connaître est-ce que le contrat ou bon, est-ce que son contrat UDA, c'est-à-dire son contrat qui respectait toutes les normes, nombre de temps de répétition, comment on doit payer mon nom, après tant d'heures, est-ce que la temps simple, est-ce que la temps double. C'est comme si son union des artistes qui venait pour encadrer tout artiste professionnel, tout le monde qui a évolué dans le monde artistique là. Il y a une union des artistes, moi une dame qui c'est diversité montréalaise, diversité artistique et puis il y a plusieurs organismes culturels ici Ok, que nous fait partie. dans l'Union des artistes là, c'est artistes haïtiens, canadiens, montréalais, tout ensemble ou bien c'est. Non, l'union des artistes c'est vraiment euh, pas pour dire comme quoi que une catégorie de race. C'est vraiment son union qu'il a. C'est une compagnie, son union québécoise même, et qu'il a pour, pour encadrer tout artiste. Tout artiste, c'est comme un syndicat. Tout artiste. Par exemple, tel producteur engagé, et puis il n'a pas respecté les normes du métier, et il a les lits dans le tribunal, tout et tout. Il y a des artistes là tout pour l'encadrer les gens qui jouent film tout. Ou soit elle fait film, ou elle fait audition, ou du moins, si film pour un film, est-ce que son contrat UDA est barreau? UDA, c'est-à-dire une des artistes, est-ce que son contrat qui respectait toutes les normes? C'est dans ce sens, une des artistes sont bagages québécois liés, sont organismes québécois, comme dit, mais ça n'a pas empêché que les haïtiens, nous pas en pile le monde qui la donne, les haïtiens, il y a tout le monde qui a évolué de façon professionnelle. Ok. Mesdames, Messieurs, avec nous, tu lis Clairville ou bien Marie, tu lis Clairville, donc c'est me dit tout le nom. Et vous l'aurez compris, c'est une dame de grande étoffe, puisque elle saute raconter nous toute cause, nous tout parler là, et parcours li. Donc, bon, depuis le citons notre pour Daniel Maslin, donc nous voyons quelque part ce monde qui gagne les ABC et de ça la fait. Donc, nous avons causé ensemble avec lui et nous avons appris un pile de lui, de implication dans le milieu culturel haïtien et ses implications qui mènent dans le staff Festival du Souvenir. Tu lis Clairville, Festival du Souvenir, quel est le lien? Ouh, très belle question. Quel est le lien? Donc, pour me retourner encore dans le passé, tant que j'aime dire, la Kailan, me lever, et depuis petit dans le groupe Fremsem, la Kailan était toujours gain
on approche et frème toujours dans le domaine culturel, en parlant de France Kerville. Et puis, en même temps, on pourra le trouver France dans la question organisation populaire, qui fait partie de plusieurs groupes. Et en même temps, il y a une question culturelle, il y a une question politique, il y a une question des grandes réunions, tout et tout. Moi, songé dans le lycée Anacaona de Léogane, date 14 août, date 21-22 août, c'est toujours bien des grandes cérémonies, de grandes manifestations culturelles, comme quoi on a célébré 14 août, tout le monde qui est haïtien connaît ça 14 août, le dit, bois caïman, ça date 23 août, la vle dit, ou même qui est haïtien dans l'histoire, nous. Donc, moi, j'étais toujours, ouais, et des activités culturelles qu'a faites, moi, participer, moi, là, soit mal dit texte, m'a dit poésie, m'a joué théâtre, ou bien m'a aidé dans la planification, les groupes, organismes politiques, ça, yo, et Vini, la Kailan, nous, j'étais un collectif côté FEMI, t'es m'oublier, non, non, certes, non, et plusieurs organisations, ça, yo. Et puis, parcours moi ici, je me suis intégré ici, moi-même à Marjorie, qui c'est une cofondatrice organisme qui a fait festival ça, qui c'est ici, Mhm, image, création, interprétation, qui mhm. plus tard parle de nos centre culturel. Et premier bagage nous fait, et nous avons continué à faire théâtre, faire des genres de petites productions théâtrales, tout et tout. Et par la suite, nous venons rejoindre avec Zaminou, Réginald Germain, qui vient nous rejoindre. Groupe là. Nous trois, nous continuons à faire ici marché. Et nous continuons à évoluer dans moi créole, jouer théâtre et tout. Et puis en 2006, moi, je dis, ben non, faut nous instituer légalement ici. Ici, instituer légalement, mais nous toujours donne des prestations de services. Nous participons dans le festival en tant qu'acteur, en tant que comédien. Et ce n'est qu'en 2000, pendant COVID là, et puis par rapport à date 14 août, et de nos jours, on a parlé de l'argent, la France, là, on a parlé de liberté, on a parlé. Et puis ça a retracé dans la tête. Moi, je dis, pourquoi ne pas instituer un festival autour de cette date, le 23 août? 23 août que UNESCO est commémoré comme journée internationale de la traite négrière et de son abolition. Pourquoi nous, nous-mêmes qui acteurs, nous-mêmes qui fait de journée ça, ça lié journée jeudi, si UNESCO est commémoré, il est établi dans le calendrier UNESCO comme une journée internationale, pourquoi ne pas encadrer cette journée-là avec un festival autour de mémoire, un festival, pas un festival histoire simplement, un festival de mémoire pour tous les peuples, un festival autour de la liberté, comme c'est important la liberté de nos jours, peu importe la forme de liberté. Et c'est dans ce sens ça, et puis festival la prend naissance, depuis 4 ans, nous avons fait et puis année ça, nous avons quatrième édition, nous. Et qui plus est, notre porte-parole, notre président d'honneur, c'est un historien, et c'est Franz Walter, que tout le monde connaît, qui a un grand centre, qui a un syndicat, et puis c'est comme ça, festival la connaissance. Et Je puis, ne bon, sais pas si à bord de questions, non, allez, non, remonter non, trop, non, trop. et moi comprendre et publiquement comprendre tout que lien ou même avec staff festival là, c'est un lien qui est très fort. Donc ça veut dire que j'aime comprendre, ou pas seulement un simple acteur ou son membre fondateur et de l'équipe festival là. Et il y a une chose qui est intéressé dans le festival là tout, c'est que et moi, il m'a parlé ça avec Kessler qui sont monde qui est impliqué dans le festival là tout, c'est prochaine ou du moins c'est la prestation yon ek tankou et Eddie François donc parce que moi ça me fait nan yon Pape Diaz qui était fait dans non sous scène qui a moi compte pour aller en pile bagay mais et choix on est tankou Eddie François et Boucan Guinée et pour qui ça est-ce que c'est parce que nous estimons que monsieur gagne un dénominateur commun avec le festival là c'est Ben, pas un choix anodin quand même. non, c'est pas anodin, c'est pas sans raison. Par exemple, le festival Montréal, son ville, souvenez de Montréal en été ou pas qu'à Paris, Montréal.
son ville avec de milliers de festivals. Par exemple, nous avons un festival Nuit d'Afrique qui finit. Avant Nuit d'Afrique, nous avons un festival jazz international. Et Mhm. puis, nous avons un festival Fabienne Cola Haïti en folie qui commence semaine ça, qui a fini week-end 28-29 juillet. Montréal, c'est la ville des festivals. Donc, mais tout festival, ça, le plus souvent, c'est compas, bien que Fabienne porte tout type de musique dans le festival là. Un festival qui sont festival mémoire, son festival, pas dit qu'à dénoncer, mais son festival qui est là pour mettre poignée, son festival qui voulait faire parler de lui. C'est pas un festival comme ça, qu'on sort venir, ou jouer, ou voler. Non, son festival qui a quelque chose à raconter. Donc, c'est pas comme un festival, n'importe qui, on a cherché n'importe monde vient jouer. Ou après, type de monde nous choisi, par exemple, année dernière, nous avons eu Jean-Jean Roosevelt, qui est un passager, son monde qui toujours à défendre la femme, qui a des choses à dire. Donc, choix de boucan guinéen, tout comme il doit beaucoup d'expérience, tout et tout. Donc, c'est des choix bien établis. C'est bien choisi parce que moun sa yo, artiste sa yo, gon bagay ap dénoncer. En plus que y aller directement dans racine nous, dans culture nous. Et puis, donc, c'est important que choix boucan guinéen, il pas anodin. Moi, compte, c'est un festival à thématique. Ça veut dire qu'il y a des thèmes bien déterminés qui peuvent paraître dans le festival là. Et c'est ça fait tout. Il y a eu un ensemble de conférences qu'a fait et m'a permis de vendre la mèche, même si j'ai une idée de line-up là. C'était quoi la question? Je m'a permis de vendre la mèche comme si ça qui est pour avec type quantité Oh oui, conférence. oui, en parlant de programmation. Donc, nous avons une belle Yeah. programmation dans le festival là, Anessa. Festival là, nous avons une exposition. Donc, exposition, côté prix Bookman. Bookman Doty, qui fait cérémonie 14 août, dans Bois Caïman. Donc, c'est pas pour rien. Donc, les deux thématiques festival là, sont festival qui a des choses à dire. Donc, il y a trois tableaux dans exposition. Mais je connais très prochainement, on peut éviter Kessler Bien-Aimé, qui c'est commissaire exposition. Il a plein de choses à raconter. On a ouvert le festival là dans syndicat. On va ouvrir mieux que dans le syndicat, un centre d'histoire, avec Franz Voltaire. On a besoin une exposition. Il y a trois types d'expositions qui ont duré pendant 2 semaines. Le premier type du 14 au 19 avec Franz Clerville et Margaret Minsey qui était la semaine dernière là. Mhm. Ensuite, nous allons avoir Sanon qui a fait une exposition ethnographique. Côté la présentation au village des lois. Et une petite exposition, c'est Vaudou Tovo. Je ne vais pas faire faute là-dedans. Donc, exposition ça, lui-même, l'a commencé du 20, l'a fini jusqu'au 25 août, jusqu'à la fin de festival là. Après exposition ça, n'a bien avec nous Ulysse, maintenant, qui pourrait parler de représentation bois caïman dans la peinture haïtienne. Ça, c'est une belle conférence qu'a faite en ligne. Et n'a bien envoyé le lien pour tout le monde qui a branché. C'est une très, très belle conférence qu'a faite sur ça. Et puis, n'a gagné et Fort du livre haïtien. Journée du livre haïtien, c'est un gros centre ici que les centres arrivés qui, il y a plusieurs années, a fait journée ça. Donc, année ça, il y a avec nous. C'est samedi 17 pendant toute la journée, de midi à 20h. Et il y a bien date mythique là, que je ne peux pas oublier, qui c'est 23 août, qui a une grande conférence débat autour du thème Désir de s'affranchir. Cap fait dans le centre culturel et communautaire de Cartierville que Ville de Montréal prêtait nos locaux. Et par la suite, la grande clôture, comme on se dit tout à l'heure, avec Boucan Guinée, côté où on un paquet d'activités. Nous avons une belle danseuse autochtone qui a fait des ateliers avec plusieurs races. Ce n'est pas sans raison que journée arrivée, journée de rencontres interculturelles, danse africaine, plusieurs démonstrations de danse, à bien maquillage pour enfants, n'a gagné parc, bagay pour ti moun ap sauter, jouer, amusement, et puis a gagné
paquet restaurant haïtien, moun qui fait produit tant que crémasse, a bon paquet exposant qui vient exposer produit yo, ou tout simplement tout moun qui est organisme culturel qui voulait faire reconnaître lui. Donc son belle journée, n'a clôturé journée à dimanche 25, n'a pas tout le monde 25 août avec Boucan Guinée. Ok. Donc, ça veut Nous pas dire. oublier du tout, on a Mhm. bien Centre Toussaint tout. Centre Toussaint, son jeune organisme qui a fait un travail extraordinaire tout. Il y a plat tout. Et département de danse là, à plat pour venir faire quelques chorégraphies de danse. Mhm. Kuna, Folklorique. pour mon cap suivant entretien ça, qui est surtout lié avec quatrième édition, qui peut-être, on te classe même j'avais très impliqué dans l'organisation, du moins très impliqué et dans suivre quatrième édition, qui peut-être pas de bonne idée de trois éditions précédentes. Yo. Et qui ça nous mettait comme un jour dans quatrième édition par rapport à trois éditions précédentes. Yo. Donc, belle question. J'en dis, un festival là pour évoluer. Année, ça, c'est la toute première édition d'un concours d'affiches, concours de peinture, concours d'affiches. Les gens voulaient qui exprimaient thème désir de s'affranchir. On veut s'affranchir au nom de la liberté, quoi. Donc, ça, c'est son l'autre touche que nous bail festival là, année ça. A bien trois prix. Premier prix, hein, c'est $1000. Deuxième prix, c'est $500. Et troisième prix, hein, c'est $250. Donc, on pensait que c'est son nouveauté pour Anissa, nous t'arrêtons perdurer, nous t'arrêtons rester, nous t'arrêtons prendre place dans le festival là. Donc, Mm. Anissa, son nouveauté. Et puis, deuxièmement, nous fait plusieurs autres amis, plusieurs partenaires et dans le festival là. Festival là, son jeune festival, nous sommes quatrième édition, mais le festival là, il a plus grandi. Et c'est ça Ok, la nouveauté de cette année. ok. Bon, ça veut dire que le paquet est en mis, donc c'est le public qui Ah, va on attend embellir tout la le monde, chose. on attend tout le monde. C'est ça, on attend tout le monde. Et puis, j'invite les gens, m'inviter tout le monde et venir célébrer 23 août, qui c'est Journée internationale de la traite négrière. Et puis, avec abolition esclavio, tout le monde connaît pas, c'est nous. Moi, pas là, je dis pour me parler de histoire. Moi, là, je dis en plus pour nous parler de événements, ça, de festival, ça que nous mettons sous pied dans Montréal, que nous Haïti, que nous pas ici, le travail à continuer à faire. Du 14 au 25 août 2024, le Centre culturel Ici Images Création Interprétation présente à Montréal la 4e édition du Festival du Souvenir autour du thème Désir de s'affranchir. Au programme, conférences débats, expositions d'art, expositions ethnographiques, concours d'affiches prix Bookman. Festival a établi sous 3 scènes. 14 pour arriver 19 août, c'est lancement festival là dans Sidika, action exposition Penti, artiste Franz Clairville, à Rose Margaret Milsé, bien-aimé. 15 août à 16h, conférence en ligne, représentation picturale de la cérémonie du bois caïman avec Sterling Ulysse. 19 août, 16h. Projection, discussion sous film Jean-Jacques Dessalines, animation Franz Voltaire à Kessler bien-aimé, Arnold Antonet en ligne. 20 pour arriver 23 août. Exposition ethnographique Vaudou Tavo et débat avec Jean-Yves Sanon dans Sidika. 23 août, conférence Désir de s'affranchir avec Georges-Éddy Lucien, Franz Voltaire, Ulysse Mentor, Kessler Bien-Aimé, Centre culturel communautaire Quartier-Ville. 17 août. Foire du livre haïtien avec Sidika dans Centre Narrivé. 25 août 2024, pour la clôture, de 12h à 21h, journée interculturelle avec notre invité spécial, Eddie François et Boucan Guinée. Musique, défilé de costumes traditionnels, expression artistique en partage, ateliers artisanaux des différents peuples, exposition des affiches du prix Bookman, parc à stick, proclamation des gagnants-gagnantes du concours d'affiches du prix Bookman. Pas dit ou pas de connaît. Voilà, fanatique et Gen Info Culturel, magazine, notamment page invité à, nous étions vraiment contents de parler ensemble avec Marie-Tulie Clairville et personnalité haïtienne très, on t'a dit,
et en vue à Montréal, surtout dans la question et la culture qui prend un paquet d'initiatives, mesdames, messieurs. Jeudi, nous avons parlé ensemble avec lui, surtout, il était parlé nous de début dans la question et théâtre, dans danse et parcours, donc formation recevoir dans Daniel Maslin et donc nous comprenons que son personnalité qui est très impliquée dans la vie culturelle et au Canada, notamment à Montréal. Donc, nous, t'es parlé, t'as dit en long et en large, pardon, de 4e édition du Festival du Souvenir ensemble avec lui. Il partageait avec nous une programmation festival ça, qui sont festivals très intéressants, qui sont festivals qui parlent au festival de plus, mais sont festivals qui gagnent place, surtout, ils viennent avec des thématiques, des conférences super intéressant, mesdames, messieurs. Donc, nous sommes contents pour tes conversations ça pour vous avec Marie-Thioli Clairville, qui est comédienne. Donc, nous avons rendez-vous pour l'autre sortie rubrique magazine, rubrique invité magazine et info culturelle là, mesdames, messieurs. En attendant, suivez-nous sur Facebook, Instagram, TikTok, Twitter, et pour toute information culturelle. Et puis, semaine qui va venir là, c'est quoi le 100e numéro magazine Egens Info Culturel. Ça va être une édition assez spéciale, donc à surveiller sur notre plateforme. Donc, restez connectés à nous. Ciao, ciao, à la prochaine. Non, pas, c'est Egens Renéus. Nous sommes contents là ensemble avec vous. Fin de cette 99e présentation, abonnés et fans de Egens Info Culturel, présenté par Fania Akaro Renéus, coordonné et supervisé par Egens Renéus. Merci d'avoir été des nôtres. On vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour le 100e numéro. D'ici là, restez connectés avec nous sur Facebook, Instagram, Twitter, TikTok, sans oublier de vous abonner à notre chaîne YouTube. Je vous invite déjà à vous préparer pour le 100e numéro qui sera tout à fait spécial, chers abonnés et fans de Egens Info Culturel. Au revoir tout le monde et à la prochaine. Bye bye. Egens Info Culturel, la vitrine des informations culturelles.